Salut, je m'appelle Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de la chef Sandra Plourde. Salut Sandra! Allô! Amatrice de bonne bouffe et de bonne bière aussi, Sandra. Oh que oui! Ton style de bière préféré? Mon style de bière préféré, ça serait certainement la bière noire, la stout, la porter. On dit la stout ou le stout? Hey, j'espère que tu vas me le dire. Tu peux compter sur moi, Sandra. Au moment de commander une bière, on parle souvent une drôle de langue, un savant mélange de français, d'anglais, de noms de style importés d'Allemagne, de Belgique ou d'Angleterre. Mais est-ce qu'on utilise ces mots-là adéquatement? Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, on parle de bière avec la chef Sandra Plourde. D'abord, rappelons la base. Qu'est-ce qu'une bière? C'est une boisson alcoolique obtenue à partir d'un mélange fermenté de malt, d'eau et de houblon. On peut y ajouter des fruits, du miel, des épices, mais l'idée reste la même. C'est du grain, du temps, de la levure et beaucoup de savoir-faire. Et qui dit savoir-faire dit vocabulaire. Le terme bière artisanale ou craft en anglais désigne cette bière brassée à partir d'ingrédients naturels, souvent en quantité limitée, avec une vraie attention au goût et à la créativité. Selon les contextes, d'autres termes conviennent. On peut dire bière de microbrasserie ou, si on veut souligner le savoir-faire brassicole du Québec, bière de microbrasserie québécoise. Le terme bière pression ou draft en anglais désigne une bière tirée d'un fût, ce gros baril bien froid branché sur les lignes de service. La bière est tirée sous pression puis servie directement au verre. Et si vous ne savez pas trop quoi choisir à la microbrasserie, on vous propose parfois un plateau de bois avec 4 ou 5 petits verres, chacun rempli d'une bière différente. On appelle ça une palette de dégustation. Ça décrit très bien ce que c'est. Un ensemble de petites portions de bière servies pour comparer les styles, les arômes, les couleurs. Quand vient le temps de rapporter quelques bouteilles ou canettes à la maison, vous êtes peut-être passé devant un dépanneur qui vend pratiquement que des bières d'ici, alignées par style, par région, par microbrasserie. Là aussi, il existe un mot pour désigner ce concept, dépanneur biériste. C'est un dépanneur spécialisé en bière artisanale ou de microbrasserie. Sandra, as-tu des accords bière-plat que tu aimes particulièrement? Oui, certainement. Moi, j'adore accorder mes desserts avec la bière. J'adore justement les bières noires, les bières qui ont un arôme de café, de chocolat, qui sont torréfiées. Donc, agencer ça avec un dessert, c'est vraiment exceptionnel aussi, où je fais même mes espresso martini à base de bière noire. Quelle belle idée! L'amertume avec le sucre, il y a quelque chose qui s'agence terriblement bien, là. 100%, puis ça fait une belle découverte pour tout le monde qui vient à la maison. Évidemment, tout ne se traduit pas. Certains styles de bière ont voyagé, ont gardé leur nom d'origine et se sont installés tels quels sur nos ardoises. C'est le cas des ales. Elles font partie de la grande famille de bières dites de fermentation haute, c'est-à-dire des bières dont la fermentation se produit en moins de 7 jours à l'aide de levures qui s'agglutinent vers le haut de la cuve, à une température entre 20 et 25 degrés Celsius. Ce sont des bières souvent fruitées et complexes. On pourrait parler de bières de fermentation haute, mais dans la pratique, le mot « ale » est acceptable selon l'OQLF. Les termes « pilsner » et « lager » sont aussi acceptables en français selon l'OQLF. Ils désignent 2 styles de bière de fermentation basse. Dans ce cas-ci, les levures s'agglutinent vers le bas de la cuve de la fermentation. Ces bières sont produites en plus de 6 jours à une température comprise entre 8 et 12 degrés Celsius. Elles sont souvent légères et rafraîchissantes. C'est aussi le cas de la Bock, une lager allemande dont le nom est emprunté de l'allemand. Mais attention, quand on parle du verre, le Bock, l'OQLF privilégie plutôt l'emploi de chope ou verre à bière. Et puis, il y a la stout ou le stout. Finalement, Sandra, tu le sais? J'espère que c'est là. Au masculin ou au féminin, le mot est acceptable en français.
Il désigne une bière noire au malt torréfié qui évoque parfois le café ou le chocolat noir. Les mots IPA, India Pale Ale, ou New England India Pale Ale, ou NEPA, deux styles de bière de plus en plus familiers, sont également acceptables en français. On dit New England pour marquer l'origine de la levure qui procure des arômes distinctifs de fruits tropicaux. En passant, si vous êtes tenté de dire breuvage alcoolisé parce que vous croyez faire preuve d'élégance et de sérieux, sachez que l'Office privilégie plutôt boisson. Breuvage est déconseillé en ce sens parce qu'on l'emploie surtout sous l'influence de l'anglais beverage. On devrait plutôt dire boisson alcoolisée. La langue, c'est un peu comme une bonne bière. Ça se brasse, ça se travaille, ça évolue, mais ça se respecte. La bière, ça peut aussi être utilisé comme ingrédient magique dans une recette. Sandra, à vous. Oui. La soupe à l'oignon, le fameux poulet rôti sur une canette de bière. Qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, je fais une trempette chaude queso, chorizo et IPA qui est vraiment délicieuse. Ah, donc queso, fromage, chorizo, saucisson épicé avec du paprika. Et une bière à la place du lait dans ma préparation de sauce mornée. Je remplace complètement le lait par la bière. En tout cas, moi, je lève ma chope de boc à toute cette richesse linguistique. Santé! Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Sandra Plourde pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.